Vous avez demandé des matchs amicaux. La fédération vous en a donné 4 pour par la suite inventer un système de jeu face au Brésil en première période que vous n'avez jamais expérimenté durant ces matchs amicaux. Le pire, essayez une seule fois avant le match. Vous avez demandé des joueurs de haut niveau. La fédération vous en a donné une bonne quantité pour ensuite les mettre sur le banc. Si on prend la deuxième période face au Brésil, ainsi que la première période de ce match contre le Maroc et la remise en question de vos changements dans la deuxième période du match, est-ce que la population haïtienne qui rêve grand, toujours grand, serait dans le droit de dire que votre unique objectif dans ce mondial était de les humilier? Merci. Je vous laisse libre cours à ce que vous venez de dire. Je pense que l'image à l'international est plutôt bonne. Je pense que le ressenti des Marocains ce soir, par exemple, quand j'entends le coach me dire qu'il est surpris de notre prestation, de la qualité et qu'il va se servir pour la suite de la compétition de là où on les a mis en difficulté, je préfère retenir ça et de connaisseurs du foot. Voilà, tout simplement. Après, des choix ont été faits. Quant au système de jeu, quand on s'enquiert des joueurs qui composent mon effectif, que ce soit AD, dans quel système de jeu joue-t-il dans son club à 3 défenseurs? Comment a fini Arcus en fin de saison dans son club au SCO d'Angers à 3 défenseurs? Comment joue J.K. Duverne dans son club à la Gantoise à 3 défenseurs? Donc voilà, ce sont des professionnels aptes à pouvoir changer de système. C'est une option qu'on avait prise contre le Brésil quand nous n'avions pas le ballon. Quand on l'avait, il s'agissait de jouer en 3-4-3. Après, c'est difficile. La qualité de l'adversaire fait que on a été plus souvent porté sur l'aspect défensif qu'offensif. Voilà. Après, je vous laisse libre cours à ce que vous pouvez ressentir. Vous êtes certainement déçus, comme je peux l'être, comme mes joueurs peuvent l'être. On a donné le maximum depuis 2 ans et demi, dans des conditions pas toujours faciles. Quant aux nouveaux joueurs, il faut que chaque chose se fasse tranquillement. Voilà, on avait une transition aussi générationnelle à adopter. Je suis pas certain qu'en mettant ces joueurs d'entrée, le groupe n'explose pas et peut-être que la sentence aurait été plus sévère. Voilà, on a un groupe à gérer et pas seulement quelques joueurs. Voilà. Bonjour coach, Nasreddin Nasri, la Nouvelle Tribune et Canal+. Alors je peux être d'accord avec mon collègue à ma droite. En tout cas, moi je trouve que vous avez proposé une très belle prestation pour être fier de vous. D'ailleurs, on a été agréablement surpris. Comment vous expliquez cette entame de match incroyable? Et je voulais revenir hier sur une déclaration que vous avez eue. Vous avez dit je ne suis jamais allé à Haïti. Est-ce que vous me confirmez ça? Et pourquoi vous n'êtes jamais allé au pays? C'est une question toute simple qu'on veut comprendre. Merci. Je ne suis jamais allé à Haïti, c'est ma 10e sélection. Et c'est la première fois que ça m'arrive, malheureusement pour des conditions que tout le monde connaît au niveau sécuritaire. Les moments où peut-être il y aurait eu une fenêtre pour le faire, le championnat a été arrêté, donc c'était pas le bon moment. Voilà, donc c'est un manque, assurément, pour développer les jeunes talents locaux, pour également participer à la formation des éducateurs locaux, et puis ressentir encore un peu plus la culture d'un pays. Voilà, donc on essaye de s'en imprégner différemment au contact de mon staff, aussi haïtien, au contact des joueurs quand je les ai lors des dates FIFA. C'est un manque. On s'est d'ailleurs qualifié sans jouer aucun match à domicile, ce qui n'est pas commun. Voilà, après, merci pour les commentaires élogieux sur mon équipe. Sur ce match, l'enjeu qu'on s'était mis, on était certes éliminés avant la rencontre, mais c'était d'essayer d'écrire un bout d'histoire du football haïtien en remportant les premiers points en phase finale de Coupe du Monde. On n'a pas été loin de le faire. Et c'était dans le cas où nous n'y arriverions pas de sortir la tête haute de la rencontre. Voilà. Je pense que ça a été au moins le cas à ce niveau-là. Question. Bonsoir, Antonine Alexis, journal La Diaspora. Coach Minier, vous pouvez nous rédiger un rapport? Le micro, s'il vous plaît.
Désolée. Merci. Coach Minier, pouvez-vous nous rédiger un rapport sur la Coupe du Monde en tant qu'entraîneur de la sélection haïtienne et sur une échelle de 1 à 10, attribuez-vous une note? Alors le rapport sera rendu forcément à mes dirigeants dans les jours qui suivent. Une note de 1 à 10, évidemment en termes de résultats, elle sera en dessous de la moyenne, puisque nous n'avons pas réussi à marquer ce premier point en phase finale de Coupe du Monde et à accéder au 16e de finale. En termes d'image, je pense qu'on a permis, pendant une fenêtre de quelques jours, que l'on parle d'Haïti en termes positifs et élogieux, à l'image de la prestation de ce soir. Donc là, je pense qu'on est dans une note au-dessus de la moyenne à ce niveau-là. Coach, je suis Benson pour Haïti Tempo. Alors, quel est votre plus grand regret aujourd'hui après cette élimination? Le plus grand regret, c'est de ne pas avoir pris les points sur le premier match, parce que ça aurait pu changer beaucoup de choses. On aurait été encore en course sur celui-ci. Voilà. Aussi, peut-être, je ne sais pas, on verra à l'avenir, mais le règlement est sévère parce que je pense qu'il y a pas mal de matchs sur les troisièmes matchs des poules qui seront déjà figés, puisque si ça avait été par goal average particulier, après je ne sais pas le score du Brésil contre l'Écosse. 3-0, donc 3-0. Voilà, donc il pouvait y avoir des